Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Qu'on se le dise, Sassou Denis n'a jamais été un démocrate. Et voilà qu'aujourd'hui, après avoir forcé le passage en changeant une constitution, celle de 2002, pour s'offrir une autre lui permettant de régner dans l'impunité totale, il n'arrive pas à installer sournoisement le mode de gouvernance qu'il affectionne le plus, à savoir le mono. Un boin. Contrairement aux fois précédentes, cette fois-ci, la communauté internationale semble ne pas le suivre dans ses pratiques moyenâgeuses. D'où la responsabilité qui revient au peuple congolais civilisé de le virer. En effet, c'est aux Congolais de régler son compte au tribaliste poutiste Sassou Denis qui ose tout et n'importe quoi depuis ton nom prescrit dans notre cher pays. Aux dernières nouvelles, j'apprends qu'il s'est même improvisé facilitateur dans la crise préélectorale qui oppose la majorité présidentielle et l'opposition en République démocratique du Congo. Une chose qu'il a été incapable d'admettre chez lui. Quel gonflé ce mec! Il ne se gêne même pas. Peuple congolais, ne baissons pas les bras. Sassou n'a jamais gagné. Il n'a totalisé que 8% de suffrage lors du scrutin du 20 mars 2016. Il ne nous volera pas notre victoire. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Personnellement, si et seulement si je pouvais être le prochain président légitime de la République du Congo, je proposerais au peuple congolais civilisé un gouvernement salutaire pour la nation, qui aurait pour mission de recoudre le tissu national dégradé par Sassou Denis et sa bande de kleptomanes, de remettre sur les bons rails l'économie et les finances du pays, esquinté 32 ans durant par les mêmes voyous, d'instaurer la confiance entre le peuple et l'État, de souder les liens entre les gouvernants et les gouvernés, de faire le nécessaire pour que la mère patrie devienne un État de droit où les populations pourront vaquer normalement à leurs tâches quotidiennes, où l'on circulera librement du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, et où la liberté d'expression ne sera pas une utopie. Le gouvernement salutaire pour la nation aura obligation de ramener la paix véritable auprès des citoyens congolais et entre concitoyens, mettant ainsi fin aux incantations démagogiques, aux slogans vides de sens et archaïques du genre « la paix des cœurs et la tranquillité des esprits » qui n'ont eu pour seul intérêt égoïste que d'embrouiller le monde civilisé. Bref, en 5 années de transition nécessaire, je m'engagerai totalement. Je me plierai en 4 pour faire du Congo un pays où il fera bon vivre, où les uns et les autres recommenceront à se respecter sans hypocrisie, à s'apprécier mutuellement. Un Congo où nous allons réapprendre à vivre ensemble sans animosité, contrairement à ce que nous avons observé de déplorable sous le règne à multiples rallonges de Sassou Denis, où parfois des frères d'une même famille se regardent en chien de faïence pour des basses considérations politiciennes. Peuple congolais civilisé, moi, président de notre belle nation, je solliciterai votre indulgence pour que nous travaillions tous la main dans la main durant une transition de 5 années d'efforts et de sacrifices qui nous permettra de tout mettre à plat avec un gouvernement salutaire pour la nation dont la composition sera la suivante. Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Marie Michel Mokoko. Ministre d'État, ministre de l'économie, du plan et des biens de l'État, Guy Brice Parfait Kolélas. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Claudine Munari Mabonzo. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, chargé de la gouvernance électorale, André Okombi Salissa. Ministre d'État, ministre de l'économie rurale, des mines, des eaux et forêts, Charles Zachary Boao. Ministre d'État, ministre du pétrole et assimilé, Mabio Mavungu Zinga. Ministre de la Défense nationale, chargé de l'intégration des anciens miliciens, Frédéric Binsamou. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, Aimé Mambou Niali. Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Refonte de la fonction publique, Jean-Joseph William Ota. Ministre de la Santé et des Pandémies, Marie-Louise Abia. Ministre des Finances et du Budget, Jean-Luc Maleka. Ministre de la Culture, des Sports et de la Jeunesse, porte-parole du gouvernement salutaire pour la nation, Jean Ngwabi. Ministre du Commerce, de la Consommation, chargé des PME et PMI,
Frédéric Nzei. Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Bruno Mouélé. Ministre de l'Énergie et de l'Écologie, Florence Dini. Ministre des Transports, du Logement et du Développement urbain, Anatole Libongongoka. Ministre de la Communication, des Postes et Télécommunications, chargé des NTIC, Gildas Moutsara. Ministre de la Ville, du Dialogue social, chargé de la Paix, Marie-Nicodème Ganga. Ministre des Relations avec le Parlement, chargé des religions et de l'éthique, Godefroy Karonda. Ministre du Tourisme et des Ressources halieutiques, Christian Moala. Ministre des Services sociaux et des droits de la femme, Esther Aïssou Gayama. Secrétaire général du gouvernement avec rang de ministre délégué à la présidence de la République, Clément Mirassa. Le premier conseil des ministres du gouvernement salutaire pour la nation veillera à ce que les institutions provisoires à mettre en place soient dirigées par des hommes ou des femmes de conviction, prêts à se sacrifier pour le Congo. Je ne serai point déçu de voir Paulin Makaya au perchoir de l'Assemblée nationale provisoire et Pascal Nsati Mabiala à la tête du Conseil constitutionnel provisoire naturellement. Peuple congolais civilisé, il y a un engagement que je vais tenir coûte que coûte. C'est celui qui consistera à rétablir un climat de confiance et d'entente mutuelle dans un idéal du gagnant-gagnant entre l'État souverain du Congo et nos partenaires légitimes incontournables, à savoir la France, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, sans oublier la Chine, l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, j'en passe. Peuple souverain, je dis bien si et seulement si je pouvais. Peuple, avant de terminer, j'aimerais vous dire ceci. Ouvrez grand vos oreilles, car je n'y reviendrai pas. Ne prenez pas en considération la propagande mielleuse de Sassou Denis et ses hommes de paille sur le fameux vivre ensemble. Je ne sais pas où ils vont chercher toutes ces bizarreries, mais cela ne vise qu'à détourner le peuple lucide que vous êtes du contentieux électoral qui les empêche de les noix, les kakola tranquillement entre eux, les profiteurs, les flatteurs de la République. Bampang et Vincent, qui m'a sérieux et c'est de la poudre aux yeux, rien que ça. Sassou, ce que le Koutate, si tu n'es pas un super menteur, si tu n'es pas un manipulateur zélé, si tu n'es pas un complexé, si tu n'es pas un peureux, si tu n'es pas un tyran, si tu n'es pas un dictateur mal en point, libère tous les acteurs politiques et ceux de la société civile, tous les prisonniers d'opinion que tu as privés de liberté pour protéger et ou préserver le pouvoir que tu as scandaleusement usurpé. Tosami Beko.